Aussi, l'Union européenne croit dans l'importance de la gouvernance. La bonne gouvernance, elle est fondamentale pour que chaque institution puisse travailler bien, puisse donner les réponses qu'elle doit donner, puisse fonctionner de la meilleure forme. Donc évidemment, ces projets étaient très intéressants pour nous parce que d'un côté, ces projets soutenaient les universités et la formation universitaire, et de l'autre, ces projets soutiennent la gouvernance, donc la façon de bien fonctionner, de bien donner de l'instruction aux élèves, aux étudiants, et de bien aussi produire de la recherche. Donc ces deux piliers, je dirais, très importants étaient réunis dans ces projets. Il faut replacer les choses dans leur contexte. L'autonomie des universités vietnamiennes, potentiellement cela concerne 700 établissements d'enseignement supérieur au Vietnam, 2 millions d'étudiants. Ici, ce que nous faisons, ce sont des actions phares, mais pour 8 universités vietnamiennes. Donc, bien évidemment, il faut relier ces chiffres entre eux, 700, 8, mais je crois que ce qui est fait avec le programme PURSEA consiste à donner des directions, des feuilles de route, à la fois pour les universités qui prennent le programme, qui sont dans le programme, mais aussi les universités partenaires de ces universités du programme, et comme ça il y a une diffusion. Vous savez, la question de l'éducation, c'est quelque chose qui, c'est la répétition, c'est la prise en charge et c'est la diffusion des connaissances. Donc il faut vraiment voir le programme PURSEA sur du long terme. Il y a le court terme, mais il y a aussi le long terme avec la diffusion. Effectivement, la direction régionale Asie-Pacifique a lancé ce grand projet PURSEA. Je dis grand projet parce que c'est quand même, il faut le voir, ce sont des fonds européens qui intéressent les universités asiatiques. Donc il faut rendre hommage à l'Union européenne dans son activité de financement, et donc nous souhaitons continuer. Et précisément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'intervention que j'ai pu faire, désormais l'Agence universitaire de la francophonie va travailler avec le pôle gouvernance à Rabat, et ce pôle gouvernance, il sera en charge de toutes les questions de gouvernance en région. Et nous avons d'ores et déjà un projet sur la table d'accréditation, d'appui, non pas à l'accréditation, pardon, d'assurance qualité, des modalités de gouvernance dans les universités, d'assurance qualité, de la délivrance des diplômes, voilà. Et d'ores et déjà, nous sommes sur ce projet qui va suivre le projet PURSEA et qui s'appelle APSID. Donc je suis sur le projet PURSEA depuis ses débuts et je suis très ravi de la dynamique qu'il a engendrée au sein des universités pour cet élément très important qui est évidemment celui de la gouvernance universitaire, du pilotage et des changements, les transformations que la gouvernance peut induire dans les établissements de la francophonie scientifique et en particulier dans les 8 universités d'Asie du Sud-Est, 6 vietnamiennes et 2 cambodgiennes qui étaient impliquées dans ce projet avec les universités partenaires. L'Agence universitaire de la francophonie va pouvoir poursuivre et capitaliser ce projet avec évidemment les différentes parties prenantes, mais une capitalisation et une dissémination qui pourra se faire au sein de l'Académie internationale de la francophonie scientifique et du pôle gouvernance que je dirige pour finalement poursuivre les partages d'expériences avec l'ensemble des régions de la francophonie scientifique, en particulier voir comment les acquis et les expériences en termes de planification stratégique, de mise en œuvre des axes d'action et de pilotage, des outils de pilotage peuvent être finalement partagés aussi avec d'autres universités. On voit que nous avons de grands besoins, de grandes demandes en termes de gouvernance au sein de la francophonie scientifique. Je pense notamment à nos universités d'Afrique subsaharienne, mais aussi des Caraïbes, d'Afrique australe, pour lesquelles finalement le projet PURSEA pourrait apporter des outils intéressants et des partages de bonnes pratiques. Donc nous allons assurer avec grand plaisir la dissémination des résultats.
en tout cas, les effets et les impacts qu'on peut ressentir dans ce projet PurCA sont très intéressants parce qu'on voit à quel point, quand on met en œuvre une stratégie très concertée, participative, qui implique l'ensemble de la communauté universitaire, comment ceci facilite finalement la mise en œuvre et le pilotage de ces actions. Et je compare avec d'autres régions de la francophonie scientifique, où je pense que les résultats, les effets, les impacts que nous avons pu mesurer avec le projet PurCA peuvent être très intéressants, parce que très souvent, nous avons des éléments de stratégie, des planifications stratégiques qui sont mises en place, mais pour lesquels on a une difficulté de trouver les bons outils de pilotage, les bons modes d'action, la bonne participation de l'ensemble de la communauté. Et je crois que pour d'autres universités, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Afrique australe, ou en océan Indien, je pense vraiment que les outils développés dans PurCA peuvent être très utiles pour que des modes de pilotage, au-delà de la simple planification stratégique, soient proposés aux directions des universités pour assurer une gouvernance et une qualité finalement de la mission des universités, une meilleure qualité de leur fonctionnement et de leur mission au service de la société.